L'opening 25 est sorti. Dirigé par Megumi Ishitani, voyons ensemble toutes les références qui ont été faites dans ce nouveau générique. Cet opening est pour finir Wano. On a 30 secondes de récap de tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Les plus gros combats, les plus gros moments, les moments tristes, les moments de joie, on a tout ça. Ensuite, après cela, ça va extrêmement vite. On a Luffy dans les airs, en Gear 5. On passe sur Yamato, se tournant rapidement vers Luffy, témoignant de toute sa confiance envers lui pour battre Kaido. Ensuite, à partir de 50 secondes, ça va extrêmement vite. On a beaucoup d'images qui passent à la suite, et ainsi, beaucoup de références sont faites. Et on va voir ça en détail. Donc attention spoil si vous êtes anime only, parce que ça spoil après Wano. Déjà, on a énormément de références au banquet final de Wano. Tout simplement, on a par exemple Yamato qui prend une sorte de plateau pour le mettre sur la tête de Momonosuke. À côté, on a Raizo qui est en train de pleurer. Et en fait, ça fait carrément référence au moment où dans le manga, Yamato met un plateau sur la tête de Momonosuke pour qu'il ressemble plus à son père. Et ensuite, on a la préparation du banquet avec Iori et Brook, notamment pour le petit concert de Brook qui était en arrière-plan, je sais pas si vous avez remarqué. Et là, on les voit se préparer dans le miroir. On a également tous les Mugi en tenue de Wano à la fin. On a Luffy, Chopper et puis Yamato qui sont en train de passer devant tout le monde, faire les petits faux. Et puis t'as des personnages de Wano qui les regardent. On voit même Zoro avec des habitants qui me semblent être ceux des Bissou. Et il est en train de les aider à aller chercher de l'eau dans un puits. On a une petite référence à Chopper qui est en train de cook, il est en train de faire une nouvelle médecine, il est en train de créer quelque chose de nouveau, et ça pourrait possiblement faire référence au Sulong Ball qu'il a donné à Beppo et qu'il utilisera face à Barbe Noire. Ensuite, on a le droit à quelques références de l'après-Wano, tout simplement comme apercevoir Ryokugyu de façon ombrée. On voit les différentes racines de Ryokugyu, faisant référence à son fruit. Ensuite, on a l'occasion de voir Shanks et Ben Beckman tranquillement assis, posés, nous faisant évidemment référence à ce Haki des rois en Bluetooth et leur présence sur Wano pour chercher Marco. Dites-vous que même pour le banquet, on a le droit à la scène d'admiration où Franky sort son Franky Shogun et tout le monde est impressionné. Et puis bien sûr, on a la toute fin de Wano où Momonosuke et Luffy se disent au revoir et Luffy donne son drapeau pour la protection un petit peu de Wano puisque maintenant c'est un Yonko et il protège un territoire. On a aussi l'occasion de voir très rapidement et implicitement Zunesha. On voit Kid qui est en train de traquer et qui est en train de le faire contre son gré puisqu'il se prend la tête. Il se prend la tête Kid en fait et ça se voit qu'il fait la fête contre son gré et qu'au final en fait il aime ça. Mais je trouve qu'avec les feux d'artifice et la lumière c'est très beau. On voit même Momo et puis on voit pas vraiment sa tête mais on voit des petites gouttes représentées à côté qui pourraient représenter le moment où il pleure le départ de ses amis. Et puis on a même l'occasion de voir une fenêtre représentant l'eau. Donc là, pour ceux qui n'ont pas lu le manga, ils savent pas c'est quoi, mais nous on sait très bien que ça fait référence au Wano qui est sous l'eau en fait tout simplement et que Robin découvre avec l'eau grâce au père de Momonosuke. En tout cas, les visuels qui nous ont sortis pour cet opening, ils sont vraiment très beaux. Megumi Ishitani, elle a fait un très bon travail tout simplement. On sent sa patte, ça c'est clair. Elle nous a bien démontré que le banquet était quelque chose d'important pour la fin de Wano. On a même à la fin l'occasion de voir tous les visuels, donc c'est vraiment un opening nostalgique, un opening qui nous montre que ça y est, c'est la fin de Wano Kuni, c'est la fin de toutes ces années d'aventure sur ce pays, c'est la conclusion de Wano Kuni. Et j'espère que cette courte review vous a plu. Peut-être qu'on va faire ça sur les reviews, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi je vous dis abonnez-vous pour rejoindre le royaume de Louisia, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!